Jésus, un nom que tout le monde connaît, mais une histoire, ou plutôt trois histoires radicalement différentes au sein même des trois grandes religions abrahamiques. Alors comment une seule et même figure historique peut-elle être au centre de récits aussi opposés? C'est le point de départ d'une analyse qui essaie de remonter à l'origine de cette immense fracture. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va poser l'étendue des divergences. Puis, on remontera à ce que la source présente comme le conflit originel, pour ensuite analyser comment les récits se sont construits, avant d'explorer enfin une clé de lecture assez surprenante pour peut-être les réconcilier. Allez, on commence par le commencement. Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord prendre la mesure du fossé qui sépare ces trois traditions sur la personne de Jésus. Et ce n'est pas un petit fossé. Ce tableau, il résume tout. Et c'est frappant. On ne parle pas de petites nuances là. C'est le jour et la nuit. La nature même de Jésus, le statut de sa mère Marie, le sens de sa mort, tout, absolument tout, est interprété de manière diamétralement opposée. C'est sur ces points fondamentaux que tout se joue. La question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? L'analyse qu'on explore ici suggère que pour trouver la réponse, il faut remonter le temps, bien avant les textes sacrés, jusqu'à l'événement historique qui a mis le feu aux poudres. On entre maintenant dans la reconstitution des faits, telle que la source la propose. Une histoire de conflits politiques, de pouvoirs religieux, bref, une histoire qui serait à l'origine de tout. Selon cette lecture, on assiste à une sorte de réaction en chaîne implacable. On a un homme qui dérange l'ordre établi, la contre-attaque est immédiate et vise son honneur et celui de sa mère. Ensuite, une alliance politique se forme pour l'éliminer et ça se termine par une mort violente et solitaire. Un dénouement qui est décrit comme traumatisant et surtout honteux pour toutes les personnes impliquées. Et c'est précisément de ce sentiment de honte que serait née la première grande transformation narrative. D'après l'auteur de l'analyse, il fallait complètement réécrire l'histoire. Ce qui est fascinant dans cette hypothèse, c'est que le récit chrétien ne serait pas une simple interprétation, mais plutôt une réponse psychologique à un événement insoutenable. Une façon de transformer une défaite cuisante en victoire éclatante, une honte absolue en gloire éternelle. La mécanique de ce retournement est assez géniale, il faut l'avouer. On a un problème, la culpabilité des bourreaux d'un côté et la honte des disciples de l'autre. La solution narrative, on efface tout. Plus personne n'est criminel. L'exécuté devient un dieu qui avait tout prévu et l'outil de torture devient carrément l'emblème d'une rédemption pour tous. La perspective est complètement retournée, à 180 degrés. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Plusieurs siècles plus tard, un troisième récit fait son apparition avec l'islam. L'analyse le présente comme une tentative de corriger les versions précédentes. Mais en résolvant un problème, il va en créer un tout nouveau. D'après cette lecture, le Coran intervient point par point, comme pour rétablir une vérité. Il restaure l'honneur de Marie, il confirme le statut de prophète de Jésus, mais surtout, il nie le point central du récit chrétien, la crucifixion de Jésus lui-même. La honte originelle est donc effacée d'une autre manière, en affirmant que le crime n'a tout simplement pas eu lieu comme on le pensait. Et voilà le point crucial. En voulant corriger le récit historique, le Coran crée une nouvelle ligne de fracture, mais cette fois, elle est purement théologique. Le débat ne porte plus sur la mort de Jésus, mais sur sa nature, et sur la nature même de Dieu. La question de la Trinité devient le nouveau grand point de division. On arrive maintenant au cœur de la thèse de la source. Et si la solution pour combler ce nouveau fossé se trouvait cachée dans le texte coranique lui-même, dans une distinction de mots, toute simple en apparence, mais qui changerait tout. Alors, l'analyse commence par rappeler un point non négociable. Le Coran rejette fermement l'idée que Dieu puisse être le troisième de trois, c'est-à-dire une des composantes de la Trinité. Cette position est très explicite, c'est la base du dogme islamique. Et voici l'argument central de l'auteur, là où ça devient vraiment intéressant. Il avance que si le Coran rejette l'union à trois, il affirmerait en revanche une autre forme d'union, celle du second de deux. Et cette union, ce serait quoi? Eh bien, selon cette interprétation, ce serait une union divine entre Jésus et le Saint-Esprit, mais sans inclure Dieu le Père. La proposition est donc la suivante. Le vrai désaccord entre le christianisme et l'islam ne porterait pas sur le principe d'une union divine autour de Jésus, mais sur sa composition. L'un parlerait d'une union à trois que l'autre rejette, tandis que le second affirmerait une union à deux que le premier n'aurait peut-être pas comprise. Cette analyse audacieuse nous laisse avec une dernière pensée. Au-delà des dogmes, elle nous rappelle à quel point l'interprétation des mots, des textes, a le pouvoir soit de construire des murs, soit potentiellement de jeter des ponts. La question, bien sûr, reste ouverte.